c'est extraordinaire là, je suis vraiment dedans. Oui. En novembre, on arrête ensemble, dit le slogan. Et dans cette démarche difficile à mettre sur les rails, mieux vaut être bien accompagné que seul. La réalité virtuelle fait partie des outils proposés dans ce sens. J'avais l'impression de voir, d'être là, de voir les personnes, de voir les paquets de tabac, tout y était. Je pense que les personnes peuvent vraiment s'identifier et retrouver les sensations qu'elles vivent dans la réalité quand elles se retrouvent dans telle ou telle situation. Oui, assez bluffant. S'il nous décrit que c'est dans les bureaux de tabac, s'il rentre, c'est difficile pour lui de ne pas acheter. Cet outil s'inscrit vraiment dans une thérapie, dans un accompagnement. La personne qui vient nous voir une première fois, on ne va pas lui faire une séance directement. Il y a déjà tout un accompagnement à faire et puis ensuite, on lui propose cet outil si on juge que ça peut être une bonne aide pour la personne. Oh, ça descend le tabac froid, ça, non? C'est ça. Voilà. D'autres ateliers sont proposés par l'Association de prévention en alcoolologie et addictologie, notamment l'accompagnement par l'art-thérapie avec prépondérance des couleurs et des senteurs. La relaxation et le massage sont bien sûr aussi des pistes possibles pour laisser la culpabilité dans la corbeille. On dit souvent que l'accompagnement à l'arrêt au tabac, c'est une démarche individuelle, c'est une démarche volontaire, c'est parfois un parcours du combattant. Donc là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut le faire sérieusement, mais sans forcément se prendre la tête. On peut le faire sérieusement avec des vrais outils médicaux, mais tout en ayant la démarche la plus interactive possible. L'opération Mon cerveau accro et moi va se dérouler jusqu'au 30 novembre sur un parcours itinérant dans différents établissements et quartiers de la ville.